On entend tout le temps des débats sur les générations. Les boomers ont tout ruiné, les millennials ont tout tué, la génération Z change tout. Mais il y a une génération dont on ne parle presque jamais. Elle n'est pas bruyante, elle ne se met pas sur la défensive, elle n'essaie pas de lancer des tendances, elle est juste là. La génération X, née grosso modo entre le milieu des années 1960 et le début des années 1980. Ce sont vos collègues qui ne se plaignent pas, vos parents qui ne surexpliquent pas, les gens qui ont contribué à construire le monde moderne sans raconter en permanence leur vie en ligne. Et voici la partie étrange. Psychologiquement, c'est peut-être la génération la plus incomprise encore en vie. La génération X est la première à avoir grandi avec une indépendance très large, imposée très tôt, non pas par choix de vie, mais par nécessité. Imaginez, vous avez 8 ans, vous rentrez de l'école à pied, vous ouvrez la porte d'une maison vide, en sachant que personne ne vérifiera avant des heures. Pas de smartphone, pas de caméra, pas de message pour demander si vous êtes bien rentré. Vous vous débrouillez, vous vous faites à manger, vous faites vos devoirs, vous attendez. Des millions d'enfants ont grandi ainsi. Et si cela les a rendus capables, cela leur a aussi appris quelque chose de silencieusement puissant. On ne peut pas toujours compter sur la présence de quelqu'un. Cette leçon reste gravée. Cette maison vide n'a pas seulement créé de l'indépendance, elle a câblé leur cerveau autour de la notion de conséquence. Quand leurs parents rentraient enfin, les règles étaient claires. Vous dépassiez la ligne et vous le saviez immédiatement. Pas de négociation, pas de grandes séances de débrief émotionnel, pas de longues explications. Les psychologues appellent cela un environnement à fortes conséquences. Un monde où les actions et leurs résultats sont étroitement liés. C'est pour ça que la génération X donne souvent l'impression de penser 3 coups d'avance. Elle a appris très tôt que chaque décision a du poids. En même temps, elle a vu les adultes promettre la stabilité, puis échouer à la tenir. Elle a vu des mariages s'effondrer. Elle a vu des licenciements frapper des gens loyaux. Elle a vu des institutions dire une chose et en faire une autre. On lui a répété « Travaille dur, suis les règles, tout ira bien ». Puis les règles ont changé. Alors la génération X n'est pas devenue idéaliste et pleine d'espoir. Elle est devenue pragmatique et dans l'anticipation. Pas cynique, préparée. Elle a appris à s'attendre aux ruptures et à s'y préparer émotionnellement. Cet état d'esprit explique quelque chose que l'on comprend souvent mal chez elle, sa distance. La génération X n'est pas antisociale, elle est discrète. Elle a grandi à une époque où les erreurs ne restaient là pas gravées à jamais, où la honte finissait par s'effacer, moment personnel restait personnel. Alors exposer sa vie en ligne ne lui paraît pas excitant, mais risqué. Pour elle, moins les gens en savent, plus vous êtes en sécurité. C'est aussi de là que vient son humour, sarcasme, ironie, autodérision. Ce n'est pas du détachement, c'est une armure. Elle a grandi dans une anxiété de fond constante, alerte à la guerre froide, exercice en cas d'attaque nucléaire, adulte qui parlait de catastrophe tout en disant aux enfants de ne pas s'inquiéter. Quand le monde semble instable, mais que personne ne le dit clairement, vous apprenez à garder une distance émotionnelle, au cas où. Et pourtant, malgré tout ça, la génération X a développé l'une des éthiques de travail les plus discrètement efficaces que vous verrez. Elle ne l'annonce pas. Elle n'en fait pas une marque. Elle ne parle pas de grind culture. Elle travaille. Ses premiers jobs sont arrivés tôt. Tournée de journaux avant le lever du soleil, caisse de fast-food sans calculatrice, responsabilité avant l'âge adulte. Ce n'étaient pas des projets passion, c'était un entraînement de survie. Ils ont appris la compétence avant la confiance. Ils ont aussi vu ce qu'il advenait de la loyauté. Ils ont vu des entreprises jeter des gens qui leur avaient donné des décennies de leur vie.
Alors la génération X a opéré un changement. Elle n'a pas fait confiance au système. Elle a fait confiance aux compétences. Elle ne croit pas qu'un emploi la sauvera. Elle croit que le fait d'être utile la sauvera. C'est pour cela que tant d'entre eux entretiennent discrètement plusieurs sources de revenus, non pas pour le statut, mais pour la sécurité. Voici le paradoxe au cœur de la psychologie de la génération X. Elle est profondément indépendante et silencieusement fiable. Elle ne demandera pas d'aide. Elle trouvera comment faire par elle-même. Elle fait ça depuis l'enfance. Mais quand quelqu'un d'autre a besoin d'aide, elle est là, sans annonce, sans chercher le mérite, sans mise en scène. Parce que c'est comme ça que les amitiés se formaient quand les adultes n'étaient pas là. Sa relation à l'autorité reflète aussi cela. Elle ne respecte pas les titres, elle respecte la compétence. Si vous savez ce que vous faites, elle est loyale. Si ce n'est pas le cas, elle se désengage immédiatement. Cela vient d'une répétition d'échecs de l'autorité sur les plans politiques, économiques, social. Elle a appris très tôt que le pouvoir n'est pas égal à la sagesse. Économiquement, la génération X a pris coup sur coup. Certains sont entrés dans l'âge adulte en pleine récession. D'autres construisaient leur carrière lorsque des crises financières ont tout balayé. Alors elle s'est adaptée, non pas par l'optimisme, mais par la redondance. Si rien ne dure, on se prépare à la fin. Psychologiquement, ce niveau d'autonomie a un prix. La génération X excelle en cas d'urgence, mais se sent souvent mal à l'aise quand il s'agit de demander du soutien. Pas parce qu'elle manque de relations, mais parce qu'avoir besoin d'aide donne l'impression de perdre le contrôle. On lui a appris à tout gérer en silence. Elle a aussi appris d'une autre manière. Avant les réponses instantanées, l'information avait du frottement. Il fallait chercher, attendre, travailler pour comprendre. Cet effort rendait le savoir plus durable. On réparait les choses parce que c'est ce qu'on faisait. On ne remplaçait pas, on réparait. Cette résolution de problèmes concrètes a fait naître une conviction profonde. La plupart des problèmes sont solvables si l'on reste patient suffisamment longtemps. Aujourd'hui, elle élève des enfants dans un monde qu'elle reconnaît à peine. Surveillance constante, visibilité permanente, documentation sans fin. Elle a offert à ses enfants ce qu'elle n'a jamais eu, de l'attention. Mais parfois, elle s'inquiète de ce que cela leur a retiré, car dans son monde à elle, être invisible était une façon de rester en sécurité. La génération X n'est pas meilleure que les autres, elle est différente. Elle a grandi entre deux époques, après l'effondrement de l'ancien monde, avant la stabilisation du nouveau. Elle est le pont. Et les ponts ne reçoivent pas d'applaudissements. Ils tiennent simplement tout ensemble, en silence, sans demander si quelqu'un l'a remarqué. Si tout cela vous parle, si vous vous êtes déjà senti indépendant, ignoré et responsable bien avant d'y être prêt, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous pour plus d'analyses psychologiques de ce genre.